Eh, ça joue ou quoi? Eh oui, si vous ne vous êtes jamais demandé d'où venaient les expressions les plus utilisées de Suisse, eh bien dans cet épisode d'une question sans réponse, on croit avoir la réponse à vos interrogations. Laissez-vous guider par des théories complètement folles et à l'avis d'un expert sur la question en fin d'émission. Allez, tout bon! Bienvenue à toutes et à tous les amis pour le 16e épisode d'une question sans réponse. Et aujourd'hui, je suis encore accompagné par ma Dream Team, Muriel et Sacha. Comment ça va les copains? Ça va très bien. Ça va nickel, très bien. Et toi? Magnifique. Moi, je me porte comme un petit albinos au soleil qui rougit. Plus le soleil se hisse dans le ciel, c'est fantastique, les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour répondre à plusieurs interrogations que nous avions, entre autres, sous un regroupement qui s'appelle les expressions. Ouais. Les amis, voilà. Mais les Donc, vrais. C'est le futur épisode préféré de Muriel. Oui. Les amis, ce mois-ci, un épisode un peu spécial. On va tâcher de répondre non pas à une, non pas à deux, mais à Trois trois questions sans réponse. Ouais, c'est pas vraiment des questions, c'est plus des anecdotes. En fait, c'est des anecdotes. la question globale est d'où viennent les anecdotes suisses et Les expressions les suisses. expressions Les suisses. expressions Tout à fait. suisses, ouais. Et du coup, on a chacun choisi une expression et c'est aux deux autres de créer une théorie Et de les derrière. défendre. Ouais, de les Yeah. défendre. Et à Ça la vous fin, va bien sûr, on aura un expert. Hein. À la Toujours. fin, nous aurons bien évidemment un expert qui interviendra et nous donnera la sainte réponse à nos questionnements. Les amis, je vous propose de vous lancer un premier défi Ok. en Très vous bien. demandant de m'expliquer l'expression « ça va le chalet Ça va, Car Ça je va l'entends non, depuis faut que le je dire suis- comme il faut. Ça va le chalet ou bien. C'est soit tu donnes Excusez. tout ou pas, quoi. Excusez mon interprétation. Donc ça, c'est catastrophique. ton expression un peu bref. C'est celle... Voilà, alors moi c'est celle qui me soulève le plus de questionnements pour Ok. moi parce que je l'entends depuis que je suis bambin et je ne me l'explique pas. Alors moi, je veux bien commencer, Muriel, parce que c'est toi et moi, on va devoir tenter... Tout toi. à fait. Et moi. C'est fou ce qu'on se ressemble. Ok Sacha, c'est pour toi. Alors déjà, je tenais juste à poser un peu les bases. Je me considère comme patriotique. Si être patriotique, c'est être fier de son pays, etc. Ouais, bien sûr. Donc, je sais que je suis pas forcément, je ressemble pas forcément au cliché qu'on peut se faire d'un Suisse, tu vois. Et Mais je suis vraiment, mais profondément fier d'être Suisse, même si j'ai pas vraiment d'accent, tu vois, vaudois ou valaisan, genre. Il y a T'es des sûr gens de des ça d'abord? je crois vraiment que j'ai pas d'accent. Ouais. Genre en tout cas pas comme toi. Oh, waouh. Oh, Mais waouh. j'étais contente parce que ce week-end, j'ai une fille, elle m'a dit t'as un accent particulier et elle m'a dit tu viens d'ailleurs. Et là, du coup, je me suis dit peut-être que j'ai migré entre le Je viens mi-vaudois, des Chalons. mi-neuchâtelois. Non mais t'as quand même un bon accent, Muriel. Oui, faut dire ce qu'il y a. T'as un accent. Oui ou non? Oui, t'as un petit accent, mais J'ai il est un très petit mignon. truc. Du coup, je trouvais ça grave intéressant de se pencher un peu sur ces expressions. Et ça joue le chalet, ça va le chalet. Moi, je dis ça joue le chalet. En fait, j'utilise pas ces expressions habituellement. Oui. Mais de mon côté parental, c'est très suisse. C'est vraiment la Suisse bien, Bien sûr, profond. bien papé vaudois. Oui. Bien. Tu me remets 3 décis de Goran, s'il te plaît? Ouais. Tu vois, genre, on y est, tu vois. Oui, oui. Et donc, j'ai mené ma petite enquête et je suis tombé sur un truc assez intéressant. Mhm. Alors, est-ce que vous saviez déjà l'origine du ça va? Est-ce que vous savez pourquoi on se dit ça va? Non. Non, alors ça non. vient du Moyen-Âge. Et en fait, les gens se demandaient à la base, est-ce que ça va à sel? Ça va à sel, donc Genre la ça va, traduction... c'est le cheval. Ouais, non, Non. ou le caca. Oui, quelqu'un. Genre en gros, est-ce que ça va à sel? C'était une façon de dire, est-ce que t'es bien allé aux toilettes? Et si t'étais bien allé aux toilettes, ça veut dire que tu te portais Tu te bien. portais T'étais bien. en Ah, bonne en bonne santé. santé, ouais. Ok. Et avec le temps, on a enlevé le sel. Et en fait, le ça va, la vraie, quand on pose la question à quelqu'un ça va, l'origine c'est est-ce que t'as bien chié, frérot? C'est ça que ça veut dire. Et vous, ça va sinon? Moi, ça va de Moi, ouf. ça va, machallah, ça va. Ça va vraiment là, ça va bien de ouf. Donc, j'ai trouvé ça méga intéressant. Alors certes, c'est méga intéressant Sacha, mais en regardant un peu sur internet après l'enregistrement, on voit que si certains sites disent qu'à une époque, quand on demandait si ça allait, on parlait de l'état des selles, bien sûr, de notre interlocuteur, mais on ne trouve pas de réponse concluante. Donc, pas sûr que ce soit vraiment le cas. Allez, on revient au chalet. Et en menant ma petite enquête, je me suis rendu compte que ça va le chalet, c'était la version suisse de ça va à sel. Ok. Et Ok. qu'en fait, les Suisses, au Moyen-Âge et tout, au lieu de se dire juste ça va, ils se disaient ça va le chalet. Puis en fait, en fonction de si la personne, elle s'occupait bien de son chalet, si tu vois, elle avait bien entretenu le bois, le jardin et tout, elle allait plutôt bien. Et au cas contraire, imagine, t'as ton chalet qui brûle aujourd'hui, ta maison, ton chalet, ton domicile, tu vois, c'est un Ouais. truc important. Si tu croises quelqu'un demain qui te dit ça va le chalet, non, ça va pas, frérot, tu vois, genre. Ok, ouais, je vois. C'est la crise et tout. Donc, très simplement, pour moi, le ça va le chalet, Ok. c'est l'équivalent de ça va à sel, mais version suisse.
Ah, Très c'est bien, fort. très Ok. bien. Ok, en tout cas, Ok, j'avais ouais, appris bah, que le ça va, je le verrai plus de la même Ouais, manière. le ça va, il est un Ouais. peu plus glauque. Hein. Ok, ok. Il a une odeur différente. Ça le va, il y a Il a moins de clairement 30 une odeur minutes pour moi. Ok, intéressant. très bien. Je me réjouis d'entendre ta contre-théorie. Alors, c'est pas Muriel. une contre-théorie. Moi, je Mhm. suis repartie sur un des épisodes que vous avez déjà fait, le numéro 6, concernant les hymnes nationaux, d'ailleurs, que je vous invite à aller écouter. Et moi, je suis directement merci. partie avec Très fort, l'experte, très fort. parce que j'ai bien aimé vos théories, mais je suis partie sur la source sûre. C'était Irène Herman, qui était une prof à Genève, si je ne me trompe pas. Et puis, du coup, donc, je me suis inspirée clairement de cette source-là. Elle nous avait dit que celui qui avait inventé du coup l'hymne national, c'était Monsieur Léonard Widmer. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que lui, il avait fait un Twitter du Tchkao. Hein? Donc, moi, j'ai regardé celui qui l'a fait en mode francophone. Alors, franchement, j'avoue que j'ai la honte. Je n'avais jamais lu l'hymne national à part les 4 premières lignes. Je ne savais pas qu'il y avait 3 couplets. Mais bon, Non, voilà. mais t'es pas la seule. Hein, Oui, genre, je suis pas la seule, t'inquiète, mais, on est ensemble. hein. Quand on a fait J'ai l'épisode, appris- on a bien vu que personne ne savait. Bah, je ne savais pas non plus. J'ai appris le texte. Ouais. Et du coup, Charles, je ne vais pas réussir à le dire, mais on va se concentrer. Châtellana. 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 Châtellana, ouais. Châtellana, voilà. Voilà. C'est lui qui l'a traduit. D'accord. Alors, c'était un écrivain, mais qui ensuite est devenu pasteur. Mhm. Jusque-là, voilà. Sauf que, on oublie un passage. C'est que la Suisse, c'est les chalets. Oui. Le chalet, c'est quoi? C'est le yodel. C'est vrai. Mhm. C'est le yodel, donc il y avait déjà un truc. Mhm. Du coup, eux, les Châtelaisans, Juste, comment on est venu de le chalet, c'est Yodel. Ça va très vite. Non, mais c'est vrai, Ah. c'est un peu le cliché que tu peux avoir, tu vois, dans les... Ok, ouais. Moi, je vois un chalet, une petite montagne, un Ouais. drapeau suisse, un gars avec frérot une qui joue trompette. du yodel avec Ok. sa vache à côté. Ouais. Je pense pour La représentation suisse. représentation de la Suisse. c'est quand même la cornemuse, le chalet et le yodel. Ou Ok. pas? Oui, dans les grands, Oui, dans les grands d'accord. clichés. Dans les grands clichés. clichés, Ouais, tu ok. vois. Grand Ok. cliché. Ouais, et puis il a une tablette de chocolat dans la poche. Et puis... Voilà. et une tout, montre, la ouais. marmotte, tout ce tralala, L'or on des nazis, connaît. on connaît, bref. Fromage. Ok, excuse-moi, continue. Du coup, donc là, du coup, t'as tous les Châtelaisans, les Châtelaisois, les Châtelaisiers, ils vont directement à Berne. Pas contents, push. Ils se disent, mais nous, pourquoi on pourrait pas avoir le yodel comme hymne national? Donc, ils sont pas contents, ça prend une semaine. Quelle mais ça idée de pas... merde. Ah, franchement. Voilà, ils voulaient être représentés. En plus, il y avait déjà une chanson, une mélodie, un truc et tout. Et du coup, il y a un moment donné, ben voilà, le type là, il était en train d'écrire, il pouvait pas, chacun, Romanche, Italie, chacun avait son truc. Et du coup, il y a un moment donné, il y a la Confédération qui a crié, elle a dit, mais oh, ça va les chalets ou bien? Vous prenez pour l'église au milieu du village? Voilà. Tu sais, c'est quoi le pire, c'est que moi je me suis imaginé là quand elle l'a Ouais. dit, je me suis imaginé la scène, tu vois. Ah, Oui, parce que c'est les chattes là, c'est les gens qui habitent. Ouais, bah, les gens des chalets, tu vois, en Des fonction de chalets, là où ouais. tu viens, si plutôt t'es valaisan, c'est les Châtelaisans. Ouais. Sinon, ben, si tu viens fribourgeois, c'est plutôt les Châtelaisois. Voilà, oui, quoi. bah oui. Donc ça va Ok. les chalets. Ok. Chalet en fonction de ta région. Quoi. Ouais. Et Tu vois depuis, c'est resté quoi. Du coup, c'est resté et c'en est venu à mon expression parce qu'ayant grandi dans un village où l'église était au milieu du village. là là. Ah, voilà. Elle a plus bossé la transition que l'anecdote pour le Sarah Chalet. Je sais pas si C'est dingue. Parce en plus, c'était bien parti parce qu'elle voilà, elle a des termes scientifiques, Ouais, elle elle rappelle était un partie. ancien épisode, elle nous prend dedans et après, elle nous met bam. une carotte de l'espace, mon ref. Incroyable, incroyable. Ok. Bon, bah, ok, d'accord. Donc on a nos Je deux vois. théories. Je me réjouis de voir ce que l'expert va dire, mais la Ouais. transition est toute faite. Elle est Donc toi, toute ton faite. expression, c'est remettre l'église au Au milieu, milieu du village. Ouais. Mhm. Est-ce que vous pouvez me dire d'où ça vient? Écoute, je vais me lancer avec mon explication parce que pour moi, c'est quand même limpide, j'ai envie de te dire. Les amis, moi, pour ma théorie, ici, je vais vous demander de revenir un peu dans le passé, hein, à l'époque du Moyen-Âge. On va dans un petit village du Val d'Hérens, en Valais, tu vois. Je vois très bien. Voilà, bah, il y a un petit village qui est installé là-bas, environ 200 habitants, tu vois, pas un très grand, mais très soudé, tout le monde se connaît. Ambiance village. Voilà, Ouais. très sympa. Ambiance village. Et c'est lors d'une belle journée de printemps qu'explose le drame, c'est-à-dire qu'un incendie ravage la totalité du village. Ouais. Ok. Pas cool. Ouais. Donc tout est en cendres, on laisse des habitants sans abri et avec plusieurs dizaines de pertes. Hein. Ok. Donc c'est vraiment, on parle d'un drame. Là, on rigole plus. C'est Ok. pas drôle. Ok. Voilà, donc déjà 1 minute de silence pour Minimum. les habitants.
On n'a pas le temps. Et du coup, on organise tout de suite parce que on se laisse pas abattre dans le Valais. Hein, vous savez, on aime bien repartir, rebâtir, surtout. Vous connaissez. On reconstruit. On va pas se laisser abattre, les gars. Donc, on organise un meeting avec tous les survivants et on met en place un plan pour reconstruire le village. Et là, les idées fusent. Hein, vous vous doutez bien. Tout le monde y met son petit grain de sel. Et on a bien sûr Bastien qui est un peu l'enfant un peu simplet, si tu veux, du village, toujours sympathique. Il y en a tous un Bastien un peu dans notre entourage. On a tous un Bastien dans chaque village de Suisse. Chaque village, je dirais. C'est évident. Et du coup, Bastien, très attaché à son église qui a bien sûr complètement brûlé, il propose de remettre l'église au milieu du village. Ouais. Tout simplement. Parce que pour lui, c'est important. Il dit cette phrase à un moment donné. Voilà, il le dit cash. Il dit, par rapport à l'église, il n'y aurait pas moyen de la remettre au milieu du village. Voilà, parce qu'au début, elle était vraiment excentrée et tout. Ça faisait long pour lui de s'y rendre. Et du coup, il aimerait vraiment bien qu'on la remette au milieu du village. Okay. Et là, il y a un peu tous les habitants qui lui disent, écoute, Bastien, t'es très chou, mais c'est pas la priorité maintenant. Tu vois, là, on dort dehors, il y a des loups, tu vois, il faut peut-être penser d'abord à notre sécurité, etc. Et il dit, pas de problème, je comprends. Et tout. Alors, il commence par construire d'abord, bien sûr, une barricade tout autour du village pour délimiter tout ça, machin, où ils sont à l'abri. Et là, il se relance, ok, maintenant on fait quoi? Et là, Bastien, il dit, écoutez-moi, personnellement, maintenant qu'on est un peu en sécurité, ce serait bien qu'on remette l'église au milieu du village. Tu vois. Et là, Bastien, écoute, encore une fois, on te respecte, il n'y a pas de souci, mais la priorité avant tout, c'est de se nourrir, enfin de s'abreuver, tout ça. Donc, d'abord, on va commencer à construire plutôt un barrage déjà, une cabane de trappeurs pour que le chasseur aille récupérer. Voilà. On doit reconstruire une ferme et tout ça. Alors, Bastien commence à être un peu frustré, tu vois. Un peu impatient, quoi. Il accepte, il dit d'accord, ok, pas de souci, on se met là-dessus d'abord et tout. Et là, on continue de construire le village. Une fois terminé, réunion, et là, à nouveau, Bastien lève la main et dit, écoutez, maintenant qu'on est pas mal, je pense qu'on pourrait imaginer remettre l'église au milieu du village, tu vois. Et là, de nouveau, les gens lui expliquent, écoute, Bastien, encore une fois, l'église, c'est génial, mais avant toute chose, il faut qu'on mette en place un système d'échange avec les autres villages, qu'on mette en place un marché pour ceux qui ont joué à Age of Empires. Ils savent de quoi je parle. Totalement. Il faut qu'on construise des logements pour qu'on puisse s'abriter, etc. Enfin, l'église, oui, c'est important, mais pas dans l'immédiat, quoi. Alors là, c'en est trop pour Bastien. Là, c'en est trop. Donc, il décide, si vous voulez pas la construire, moi, je vais m'en occuper. Et il commence à poser les fondations de son église. Mais le problème étant que pendant que les autres sont sur le chantier des baraquements et tout ça, ils voient Bastien en train de partir avec du matériel au milieu du village. Et ils disent, mais Bastien, tu fais quoi en fait ? Vous voulez pas m'aider, alors je construis moi-même. Ouais, mais on a besoin du bois. On a besoin des matières que c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Pauvre Bastien. Et si c'est comme ça, je vais la construire en pierre, mon église. Et du coup, il commence à trimballer des pierres de la carrière et de la montagne qui est juste à côté. Et il fait sa petite église. Et il commence à construire son église et tout. Mais là, je vous rappelle qu'il est tout seul, Bastien. Donc il va mettre des années à construire son église. Okay. Pendant ce temps-là, tout le village s'est reconstruit, s'est même agrandi avec le temps. Et au final, au moment où il posa sa dernière pierre, il était extrêmement fier de son église, bien qu'elle ne ressemblait à rien. Mais c'était son église, un endroit de recueil, un endroit où on se sentait bien, tu vois. Malgré, je souligne encore une fois, parce que c'est important pour la suite de l'histoire, qu'elle ne ressemblait à rien. Et là, c'est à nouveau une belle journée de printemps, qu'un nouveau drame explosa et le village prit feu. Un incendie encore plus ravageur que le précédent. La sonnette d'alarme sonne, tout le monde se regarde, où est-ce qu'on va se réfugier? Et finalement, Bastien ouvre les portes de l'église qui vient d'être terminée et leur dit, je vous accueille en mon sein pour vous protéger. Tout le monde rentra dans le village et il sauva tout le monde. Parce qu'elle est en pierre, l'église, elle prend pas feu. Exactement, elle n'a pas pris feu car elle était en pierre. Il a sauvé tout le monde du village et depuis, cette expression est restée. Remettre l'église au milieu du village. D'où l'importance d'écouter les autres. Bravo, et Bastien. de prendre conscience de l'expression remettre l'église au milieu du village. Ça veut dire il faut qu'on recentre le propos. Éviter de faire des trucs qui ne servent à rien. D'abord,
le principal, tu vois. Après, Bastien, bien sûr, a quitté le village parce qu'il se sentait trahi. Il est parti travailler en Espagne. Vous pouvez le retrouver, ses travaux. Bastien Sagrada, entre autres, qui est connu pour ses bâtiments extrêmement moches et extrêmement longs à construire. Voilà mon histoire, les amis. Écoute, je vais essayer de tenter d'y répondre, Muriel. Ça va être très difficile de faire mieux. Il m'a bien convaincu. Ouais, l'histoire de Bastien, elle est très touchante. Alors, remettre l'église au milieu du village, je trouve que c'est une symbolique qui est assez forte. Tu vois, le village, c'est un lieu où il y a des gens qui habitent. L'église, c'est la maison de Dieu. Tu vois, il y a un truc qui est très puissant, qui est très symbolique. Ouais. Mais à l'époque, les églises, elles n'étaient pas... C'était pas du tout au milieu du village en fait. Ça reprend un peu ce que tu disais, genre vraiment dans les constructions des villages, t'avais vraiment les villages et les églises qui étaient beaucoup plus loin, tu vois. C'était le cas de l'histoire que je vais vous raconter, l'histoire du petit village des Clépans. À l'époque, ils avaient un maire qui était pas très aimé, qui était pas très apprécié, tu vois. C'était le maire des Clépans, c'était un peu connu à l'époque. Il était maire de génération en génération et il était pas, tu vois, il faisait pas l'unanimité, quoi. Tu vois, c'était pas le maire le plus aimé. Et c'est un truc que tu voyais surtout pendant les votations. Encore aujourd'hui en Suisse, dans certains bleds, dans certains villages, c'était surtout à l'époque qu'on faisait les votes à main levée, tu vois. C'est juste, et donc tout le village se réunissait, il y avait des idées qui étaient amenées, puis tout le monde votait. Le maire, à chaque fois qu'il amenait des idées, genre c'était des flops de ouf. Il y avait une ambiance, le pauvre, il disait ouais, ok, alors peut-être qu'on peut faire ça pour le village. Pas de réponse. Chaque fois quelqu'un d'autre proposait un truc, bam. Tu sais, vraiment le maire. Il est mal aimé dans vos histoires quand même. Ouais, le pauvre, tu vois, miskin, tu vois. Et au bout d'un moment, le maire, en fait, il commence un peu à la Bastien à. Ça le saoule, tu vois. Il dit ça le saoule, de toute façon ce village il m'aime pas. Et Clépon c'est rincé. Genre vraiment il est en mode vénère. Et puis il se dit tu sais quoi, ils veulent jouer à ça les villageois. Et je vais réfléchir à un plan diabolique, tu vois. Il se pose chez lui, il réfléchit. Et quelques semaines plus tard arrive la journée des votations. Il y avait des sujets, il fallait voter. Est-ce qu'on vaccine les gens contre le Covid-12, des trucs comme ça. Bref, il y avait plein de votes, plein de trucs. Et là le maire il propose un truc. Il dit, bon, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Bon, les villageois, ils ont l'habitude. Toujours des idées éclatées. Et là, il dit, écoutez, j'ai une nouvelle proposition. J'aimerais qu'on remette l'église au milieu du village. Pour que les gens se sentent plus près de la maison de Dieu. Il fait tout son speech. Je vais vous le faire assez court, mais il fait tout son speech. Et en fait, le discours, il surprend. Et il touche les villageois. Ils sont là, mais c'est vrai qu'il a pas tort, monsieur le maire. Tu vois, le village, il est bien, il y a une bonne ambiance, c'est cool, même si le maire, on n'est pas fan. Mais c'est vrai que l'église, elle est loin. C'est la maison de Dieu, on doit se sentir... Tu vois, il y a un côté un peu spirituel qui se crée avec les ponts à ce moment donné. Et donc passe le moment des votations. Et la majorité vote pour l'idée du maire. Pour remettre l'église au milieu du village. Trop bien. Donc, les votations se terminent. Et il y a une espèce d'ambiance vraiment de joie, quoi. Le maire est content, les villageois sont contents. C'est la première fois depuis des années qu'une idée du maire proposée a été acceptée par les villageois. Donc tout le village, tous ensemble, ils vont à l'église qui était vraiment bien plus loin. Ils détruisent l'église, ils la reconstruisent vraiment, ils font de la place au milieu du village. Ils reconstruisent cette église, ça prend des semaines, mais ils le font tous ensemble, ils sont contents. Vraiment, genre, tout se passe très très bien. Les chantiers se sont bien passés. Il y avait Orlati déjà à l'époque qui travaillait un petit peu sur les Clépans. Donc vraiment, bonne ambiance. Arrive le jour de l'inauguration de l'église. Tout le village est là. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Ça coupe le petit nœud, là, tu vois. Et tout le monde reprend son quotidien, tu vois. Tout est cool, tout est chouette. Toute la journée se termine, tout le monde va se coucher. Et là, 2h du mat'. 1h59 et 55 secondes. Vous savez ce qui se passe à chaque heure dans les églises de village? Les cloches sonnent, quoi. Et l'église se met à sonner pour la première fois à 2h du mat', ressonne à 3h du mat', ressonne à 4h du mat', et après, je vous fais pas un dessin. Les églises sonnent à chaque heure, tu vois. Et donc, en fait, l'idée du maire de remettre l'église au milieu du village pour que les gens soient plus près de Dieu, en fait, rien du tout. C'était juste pour casser les couilles aux villageois et les réveiller à chaque heure.
Ok, lui, il en était conscient. Lui, il était Et totalement en fait, c'est conscient. pour ça que l'ancien maire avait déplacé les... Exactement. de base. Exactement. Tu vois. Ah, Et c'est de là qu'est née cette expression, qui est en fait une expression qui est maléfique, quoi. On pense que remettre l'église au milieu du village, c'est recentrer le débat, le tout. ça, mais en fait, Pas non. du tout, en fait. C'est préparer un coup de pute. ouais. C'est un cheval de Troie. C'est ça que Genre, ça veut n'hésitez dire. pas dans une prochaine confrontation à dire à votre opposant, genre, je vais bien te remettre Attends, l'église l'église au milieu du village. Non, mais généralement, en plus, quand tu le dis comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment derrière quelque chose, tu vois. Et quand tu Quelque as chose des de idées néfaste, ouais. néfastes. Alors les amis, je me permets de faire une petite précision. En Suisse, cette expression signifierait en fait donner tous les détails pour expliquer clairement quelque chose. D'après le site de BFM TV, et on le verra vers la fin de l'épisode, cette expression n'a pas le même sens en Suisse, en France et en Belgique. Je suis mitigée, mais ok, à vous deux, Ça t'a plu ça me plaît bien. Ouais, non, T'es pas obligé de nous dire quelle expression t'as préférée. Hein. De toute façon, il n'y a pas le feu tu au veux qu'on lac. le fasse à... Ah putain, c'est fort. Une transition exceptionnelle. Oh là là Alors, là l'expression là. suisse que je vous propose, c'est il n'y a pas le feu au Il lac. n'y a pas le Il y a pas le feu feu, au il y a lac. pas le feu au lac. Est-ce que c'est une expression que vous avez déjà utilisée dans Alors, votre alors vie? je pense que c'est peut-être l'expression la plus suisse que j'ai pu utiliser. Tu vois. Ouais, Il n'y a c'est pas vrai, feu au lac, c'est tu sais, ça glisse, c'est drôle, il y a un côté un peu incohérent, Mhm. un lac, du feu. Donc c'est l'expression que je vous propose et je me demande, Muriel, Lucas, qu'est-ce que vous avez... Muriel, est-ce que tu veux commencer? Alors tout à fait, je commence et je recommence. Surtout, on reprend les bases de la Suisse. Donc moi, je vous ai parlé des chalets avant, d'accord. Attention, je vais Mais revenir la carotte. en vrai, attention. non, il n'y a pas de carotte. Donc, quand on dit Suisse, on dit forcément, ok, chalet, on dit chocolat, on dit fromage, on dit rivella, mais on dit également absinthe. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Ouais. Un peu oublié l'absinthe. Pourquoi? Parce que à la base, on sait que c'était interdit à un moment donné à cause des effets spéciaux, bref. En 1908, ouais. Il y a pas mal de distilleries un peu soum-soum qui se sont mis en place, notamment au Val de Travers, là où tout commence. Et du coup, je ne sais pas si vous savez déjà comment on boit l'absinthe, de base. Avec la bouche? Ouais, alors ça, c'est vrai. Notamment. Ah, tu Mais- mets pas le feu? Ah oui, c'est juste. Ouais. Ah ouais, c'est juste. Il y a un petit sucre, une petite cuillère un peu spéciale. Je me suis tapé 800 vidéos de moyens de boire l'absinthe. Donc du coup, je pense que je peux ouvrir un petit bar quelque part à tout moment. Let's go. Mais dans tous les cas, donc voilà, il y a ce petit sucre, tu Oui. fais brûler, il y a une petite lumière bleue et tout. Ouais, c'est juste. Bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'était interdit, Attention, l'abus d'alcool est, oui, un- bien sûr, est bien complètement sûr. interdit. Ah non, et on le Forcément, sait, oui, on fait tout à fait, attention. tout à D'ailleurs, fait. on a un super podcast encore là-dessus. C'était combienième? Le combienième? C'était le 10e, je crois. Ouais, Voilà, ouais, sur ouais, les ouais, méfaits ouais. de la gueule de bois. Nous Tout à invitons fait. à aller regarder. On vous invite à aller hein. l'écouter. Tout à fait. Super, l'écouter. Ouais, c'est ça. Du Vous coup, pouvez regarder le podcast, hein, vous l'imprimez Bien sûr. en A4, vous le posez sur la table. on s'y perd. Oui. Donc, du coup, il y a eu un gros contrôle. Et du coup, ils ont dû tout balancer dans l'eau. Mhm. Et du coup, comme quand tu mélanges l'eau avec l'absinthe, ça devient grisant. Ok. Vous voyez ça? Mhm, ouais, Mhm. totalement. Du coup, le gars, il a fait quoi? Il a foutu le feu. Ah, Et du coup, il y a eu le feu au lac. mais non. Bah oui, littéralement, il y a eu Ah le bah feu au oui, lac. il y a eu le feu au Je lac, vous ouais. invite à aller chercher. C'est vraiment des dossiers soum-soum parce que c'était interdit. Donc, il n'y a que les connaisseurs et les lovers d'absinthe qui savent cette histoire. Parce qu'après, du coup, quand tu allais dans un bar, la petite technique pour savoir ou non s'il y avait de l'absinthe, c'était de savoir, OK, est-ce qu'il y a le feu au lac? Et du coup, tu pouvais savoir s'il y avait de l'absinthe ou non. Mais il n'y avait que les grands connaisseurs, tu vois. Ok, très fort. Et très après, fort. c'est resté comme ça, parce Ça que reste du coup, quand l'expression, tu disais, ouais. ouais, il n'y a pas le feu au lac, ça veut dire que tu n'avais pas d'absinthe. Ok. Tu disais, tranquille, des stress, Ah, c'est pas mal. calme, tu vois. Ah, c'est pas mal. Ok, j'apprécie. Je vois. Tu Pas mal. Ok. Je Voilà. vois pas mal. Bah, moi, j'ai une toute autre explication pour la chose. Ouais. Donc, moi, les amis, ce coup-ci, je vous emmène à Bulle. Où cette expression est née, en fait, tout simplement. Bulle, ville de développement, hein, ville qui continue de grandir à l'heure où on parle, j'ai envie de dire. Et en fait, toute cette expression repose sur une mésentente, malheureusement. Ah. Parce qu'en fait, on a toujours cru qu'on parlait d'un lac, hein, lac Léman, lac de Neuchâtel, Neuchâtel, lac de de Genève. Constance, mais non, en fait. La ville de Bulle avait développé un projet très intéressant sur le développement durable qu'on a appelé les logements à combustion de compost, qu'on a très vite C'était long. abrégé un acronyme Ah ouais. qui s'appelait LAC, avec deux C. D'accord.
en fait. Voilà. Ok. Bah oui. Ces logements étant très performants, très écologiques, mais qui demandaient, bien sûr, comme son nom l'indique, une combustion de compost. Donc, redis-nous, logement à... À Combustion. combustion de compost, ouais. D'accord. Ouais. Du coup, pour faire fonctionner ces logements, en fait, qui consistaient à chauffer de manière autonome, en fait. Mhm. Ok. Ah. En fait, on devait brûler des quantités massives de produits recyclés, des pneus, des détritus, Des Super ouais, des dragées, Ouais, c'est des bulle, dragées quoi. de mariage que personne ne bouffe, des enfants en bas âge, enfin plein de trucs qui servaient plus à rien. Et puis, du coup, pour les rendre autosuffisants, tout simplement. Ok, ouais. Ok. Ok. Par contre, le fait de brûler cette quantité massive de produits, ça générait une fumée très épaisse noire, Mhm. Ouais. en fait. Et vous savez à quel point les touristes sont friands de nous entendre dire il n'y a pas le feu au lac en se foutant de notre gueule comme ça. Ouais. C'est parce que, en fait, les touristes qui venaient à Bulle avaient très peur de ces grandes fumées et demandaient toujours mais attends, il n'y a pas le feu là ? Et du coup, les habitants de Bulle leur répondaient sur un ton vraiment Ouais. genre Un vous peu- êtes vraiment débiles. Ouais. Non, il n'y a pas le feu au lac. Ah, mais en C'est fait, un- le lac, c'était pas le lac, c'est pas le lac. c'est le lieu. C'est le c'est lieu. le- C'est les lieu. logements à combustion. Tout à fait. Mais on peut aller les visiter encore, ces logements? Ils existent toujours ou bien? Wow. Alors le Puisque- projet a été abordé, a été annulé pour cause Surcombustion. Ça- pour cause de pollution massive de Mais l'environnement. elle est très belle, c'est pas Ouais. mal, hein. C'est mal entendu. Ouais. Par contre, il y a un truc qui joue pas. T'as parlé de tourisme à Bulle. Oui. Ah, c'est pas cool. C'est pas. Ah, c'est pas cool. C'est pas. C'est pas C'est cool. le seul truc qui jouait pas dans ton histoire. Tout le reste était très crédible. C'était pour les touristes, mais attention, il y a des touristes. Un touriste, ça peut être un gars qui vient d'Aigle, hein, Ouais. tu sais. Donc, Oh là, ça non voilà. plus, c'est pas très. Ça, oh là là. Ah oui, parce que personne n'habite vraiment à Aigle, Personne c'est n'habite une à ville Aigle. fantôme. J'avais oublié. Ok, C'est donc il n'y a horrible. pas le feu au lac, Ouais, d'accord. il n'y a pas le feu au lac, on parle pas vraiment du lac, on parle Des logements à logements, combustion. Logement à combustion. logement autonome aussi, on pouvait dire logement autonome à combustion compost. Ok. Ouais, c'est D'accord. vrai, franchement, on n'a pas réfléchi. Peut-être le lac, c'est des noms de Ouais. code. Hein. Au final, tout est code. Ok, Et voilà. bah. Et voilà, les amis. C'est très intéressant ce que vous nous avez proposé. Écoute, ce qu'on écoute, ce ouais. proposait, hein, franchement, Ouais, c'était pas mal. Je pense qu'on s'est tous bien battus. Maintenant, il est temps d'avoir une réponse claire, nette et concise à nos questionnements. Qu'est-ce que vous en On se pensez réjouit. Appelons l'expert. On appelle On l'expert. va tout de suite appeler l'expert. C'est ton joker? C'est mon joker. C'est ton joker. Allez, c'est parti. Du coup, pour l'occasion, on va appeler Mathieu Avanzi, professeur ordinaire et directeur du Centre de dialectologie et d'études du français régional à l'Université de Neuchâtel. Il faut bien reprendre Ouais, sa c'est un respiration avant sacré de le dire. palmarès, là. Respirante. Ah, Allez, on là, l'appelle. là, là. Est-ce que vous trouvez que c'est un titre qui claque quand même? C'est pas mal. Ça claque. Ouais. Clairement, ça On est claque. d'accord que ça claque, on est d'accord. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur Avanzi, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va et vous? Eh ben ça va super. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça joue? Ça joue bien. Alors, monsieur Avanzi, on s'est posé plusieurs questions sur ces expressions suisses qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Est-ce que vous seriez d'accord de répondre et de nous dire d'où viennent ces expressions? Si j'y arrive, oui. Ah, fantastique. Alors, on va commencer avec la première. On se demandait, ça va le chalet? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, j'ai fait quelques recherches pour voir d'où c'est qu'elle sortait, cette expression, et on voit finalement qu'elle est relativement récente dans la littérature. Alors, quand on regarde un peu dans les glossaires ou les dictionnaires ou même dans les recueils spécialisés d'expressions, elle apparaît jamais. Elle apparaît seulement à partir du XXe siècle. C'est une expression qui est relativement récente. Elle est tantôt donnée comme genevoise, tantôt donnée comme valaisanne. En tout cas, ce que je peux confirmer, qu'elle est inconnue du côté de l'Hexagone, donc du côté français, et elle est toujours donnée emblématique comme des montagnards, etc. Alors ici, on a une expression proprement suisse avec Saval-Chalet qui renvoie à un bâtiment typique des Alpes, et puis on a une petite variante, Saval-Bocal par exemple, Ouais, c'est vrai. qui est utilisée de nouveau pour dire voilà, ça va pas la tête ou qu'est-ce que tu me racontes. Alors on l'entend souvent quand on demande à des locuteurs suisses romands quelle est l'expression la plus emblématique du français de Suisse romande. C'est celle-ci qui revient souvent avec une intonation un peu traînante comme ça sur le A, ça va le chalet, quelque chose comme ça. Donc
donc vraiment emblématique, mais son origine reste en tout cas inconnue. Alors ce qu'il faut encore noter, c'est qu'elle est rentrée dans l'édition 2015 du Larousse, donc qui est édité à Paris, preuve que c'est vraiment une expression emblématique du français de Suisse romande. Trop bien, mec, c'est ouf. Ok. Trop bien, mec, intéressant. Nos théories, c'était pas trop ça. Ça va, il y avait un peu des liens, mais c'était pas trop ça. Alors moi, je voulais vous demander, moi je trouve que pour moi, c'est l'expression la plus suisse. Il n'y a pas le feu au lac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur il n'y a pas le feu au lac? Alors, il n'y a pas le feu au lac, effectivement, c'est une expression suisse. Et alors là, quand on fait des recherches, on a un peu plus de chance, en tout cas un peu plus de matériaux et d'informations sur l'origine de cette expression. Elle est apparue, en tout cas en Suisse, au milieu du 19e siècle. Et c'est un renforcement d'une expression française qui existe depuis le milieu du 18e, la fin du 18e. L'expression française, c'est il n'y a pas le feu. Alors, on la retrouve dans différentes variétés de français. Il n'y a pas le feu, ça veut dire rien ne sert de courir, il faut partir à point, donc rien ne brûle. Et puis la spécificité romande, c'est d'avoir ajouté l'histoire de lac. Tout simplement parce qu'on retrouve beaucoup les lacs en Suisse romande, mais c'est un sens, l'eau qui brûle, qui existait déjà à la fin du XVIIIe siècle. Dans certains dialectes parlés dans le sud de la France, la mer ne brûle pas, par exemple. Alors si vous regardez du côté français ou même du côté suisse, vous avez tout un tas de variantes. Il n'y a pas le feu au robinet, il n'y a pas le feu dans les montres. Alors bon, ça c'est des expressions plutôt suisses à mon avis, mais en France on va trouver il n'y a pas le feu à la maison, il n'y a pas le feu au château, il n'y a pas le feu aux poudres. Et puis de nouveau, l'expression, ça signifie toujours que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors ce qui est intéressant de noter enfin sur cette expression, c'est que il n'y a pas le feu au lac, c'est répandu sous cette forme en France. Donc on va dire il n'y a pas le feu au lac, ou souvent en mimant de nouveau une intonation un peu suisse, ou plutôt soi-disant suisse, donc il n'y a pas le feu au lac, quelque chose comme ça. Et elle est passée justement du côté français en entier, alors que bon, il n'y a pas le feu, c'est une expression qui est française à l'origine, mais cette extension au lac est vraiment romande pour le coup. Mais ça, c'est un lien avec le fait qu'on ait une connotation de lent, soi-disant, en Suisse. Pardon? Le fait qu'on soit lent en Suisse, donc le fait qu'il n'y ait pas le feu au lac tranquillement. C'est un peu ce que mime cette expression. Les Français ont toujours l'impression que les Suisses romands parlent plus lentement qu'eux-mêmes, et donc ils vont mimer cette expression un peu dans l'intonation, mais également dans l'expression. Voilà, ça sert à rien de se presser. Donc il y a toujours cette idée de lenteur, mais c'est vraiment un stéréotype associé aux Suisses, effectivement, quoi. Ouais, nous on travaille 40 heures par semaine et puis donc bon. C'est fou, mais en tout cas jusque-là, l'explication c'est un peu que les Suisses sont des petits rigolos, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Et puis la dernière, qui est remettre l'église au milieu du village, celle-ci elle sort d'où ? Alors, celle-ci aussi, elle est connue en France, et quand j'ai commencé à faire des recherches autour de cette expression, j'ai vu que finalement, elle avait des sens différents quand on était en Suisse, donc où elle veut dire un peu, décrire avec la plus grande précision possible, alors qu'en France, cette expression, elle a plutôt le sens de s'en tenir au sens commun ou à l'ordre établi. En Belgique, elle a encore un autre sens, garder la tête froide, et puis on la retrouve également en Alsace. Alors, quand on regarde un peu, on a l'impression qu'elle viendrait de l'allemand, mais c'est une expression qu'on retrouve avec différentes formes, différentes variantes dans différentes langues d'Europe. L'idée ici, c'est que au Moyen-Âge, les villages étaient construits autour de l'église, et puis tout ce qui se passait dans le village se faisait sur la place du village, qui était en général la place devant l'église. Donc, l'idée que l'église occupait un point central dans le village explique en fait que on avait une régularité, et puis quand on s'éloigne de cette régularité, on veut y revenir. Et donc, remettre l'église au milieu du village, c'est comme si on l'avait déplacée ou qu'elle avait disparu, quoi. Alors là aussi, il y a pas mal de variations autour. Donc, on va avoir remettre l'église au centre du village, ou garder l'église au centre du village, ou laisser l'église au centre du village. Donc, de nouveau, il y a des défigements qui sont possibles et qui sont assez intéressants. J'étais assez surpris justement de voir ces différents sens, parce qu'on l'utilise en France, mais pas du tout avec le même sens qu'en Suisse, même si c'est des liens qui sont relativement proches, quoi. Ok, intéressant. Trop bien. Trop bien, c'est cool. Écoutez, moi je m'attendais pas du tout à ça, mais incroyable. Avant de vous quitter, parce que c'est déjà top, est-ce que vous avez une expression suisse vraiment que vous adorez, quoi, un peu une petite préf que vous aimez Madeleine beaucoup. de Proust. Bon, moi, il y a j'aime beaucoup le sajou, parce que c'est quelque chose qu'on récupère. Enfin, j'étais parti de Suisse pendant une dizaine d'années. C'est quelque chose qu'on récupère tout de suite quand on arrive ici. On l'entend un peu partout, quoi. Le sajou ou bien, donc c'est vraiment quelque chose qui est emblématique d'ici. Et ce qui est assez surprenant, c'est quand on se rend en France ou quand on parle avec
des Français, puis qu'on leur dit ça joue, ils vous regardent vraiment comme une bête curieuse, alors que tout le monde le connaît en Suisse, quoi. Et je trouve super bizarre qu'il n'ait pas traversé la frontière. C'est peut-être parce qu'il est peut-être pas encore rentré dans les dictionnaires, quoi. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Moi, juste pour finir, j'aime bien Bobet. Mais il est Bobet, lui. Ah, ça, c'est typique c'est vrai, vaudois, c'est je crois. typique bien Typique aussi, ça, vaudois. le Bobet. Tu sais, je pense que c'est là que je crois vraiment premier degré, je l'utilise. Non, mais il est Bobet, ce gars, ou quoi. Ouais, mais c'est jamais méchant, t'as vu les expressions. Ouais, c'est Ouais, c'est Bobet, c'est une mignon. façon un peu polie de dire que t'es bête, tu sais. Oui. Ouais. Eh ben, écoutez, Mathieu, merci beaucoup pour Merci toutes à ces vous. précisions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Il me semble que vous avez publié quelque chose, non? On peut me retrouver sur le blog français de nos régions. Il y a pas mal de cartes et d'expressions suisses qui sont décortiquées, mais pas seulement suisses, également belges, françaises et puis parfois canadiennes. Donc on peut, sur le blog français de nos régions, retrouver un peu tout ça avec de la cartographie et des sons illustrés. Vous travaillez sur un nouveau projet là qui va nous parler un peu patois et tout ça ou pas? Alors pour le moment, on est sur une application smartphone, donc un atlas sonore de la langue française qui devrait sortir bientôt, qui devrait Trop sortir bien. du téléphone pour se retrouver sur Internet. Et puis on a une adaptation de cette application qui était sortie l'an dernier en France, mais également en Europe, vraiment sur la Suisse, qui devrait voir le jour bientôt avec des options et des nouveautés. Je peux pas encore vous en parler parce qu'on travaille et c'est un peu secret défense, mais elle sortira tout bientôt et elle sera vraiment dédiée aux Français de Suisse romande et puis aux Français de France voisine, parce que c'est toujours important de comparer le rôle de cette frontière politique sur la frontière linguistique. Ouais, j'avoue. Eh ben, écoutez, encore un grand merci, Oui, pour merci. votre temps. C'était C'était top, super. ouais, merci. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est vous dire tout de bon, quoi. Bah, tout de Genre. Tout est bon, comme on dit dans le Jura. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Trop bien. Trop bien. Incroyable. Eh ben. Trop bien, c'était trop cool. Ah bah ouais, franchement, hein, comme quoi, je me dis, là, ce qu'on a pu faire avec 3 expressions, t'imagines si on reprend toutes les expressions utilisées. Le C'est boguet. incroyable. On aurait pu demander le boguet. Ah, mais le boguet, c'est un objet. Ouais, mais le boguet. Non, mais c'est vrai, même la panos et La tout, toi, il y a panos. plein de Ouais, trucs. d'où ça vient et tout, tu vois. énormément de potentiel en tout cas. Bon, c'était cool, c'était un chouette épisode, les Ouais. amis. C'était un chouette épisode, un épisode très spécial les amis, parce que il s'agit du dernier. Oui. Donc voilà, une question sans réponse va fermer ses portes. La SARL est, Ça en va être à liquidation faillite. actuellement. On est à Trabandonde, si vous voulez. Voilà, on n'arrivait plus à stocker les questions sur lettres qu'on recevait. Non, mais écoutez, c'était de toute façon une sacrément belle aventure. Ah, Hein. Oui. Ces épisodes absolument trépidants. fond. Muriel qui On a nous a appris rejoint plein dans de cette choses. aventure. On en a appris plein. J'espère que vous en avez appris plein aussi. Hein, des anecdotes, En fond. des infos croustillantes. Hein. Et puis en vrai, il y a 16 épisodes, donc si vous découvrez une Ils question seront- sans réponse aujourd'hui, il y a 15 autres épisodes qui vous attendent, donc n'hésitez Tout à pas à fait, les ils écouter seront- sur On va Spotify. faire une petite compile chaque matin. Ah, non, mais en vrai, tu vois. Playlist. À fond. Hein, bien sûr, ils seront toujours disponibles sur Spotify, sur YouTube, sur l'application Play RTS. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Nous, vous pouvez nous retrouver, Sacha, bien évidemment, sur Tataki, moi sur Couleur 3, Muriel au Burger King. Voilà. Ou sur nos réseaux sociaux, évidemment. N'hésitez pas à checker tout ça. Quant à savoir si on va revenir un jour, ça, c'est bien la seule question dont on n'a pas la réponse. Ouais. Mais en tout cas, on a beaucoup apprécié ces moments passés avec vous. On va pas tomber dans l'émotion, hein. On n'a pas Non. prévu de... Ouais, on a une petite larme on n'a pas chacun. prévu de Non. mouchoir. Mais en tout cas, on vous fait tous des gros becs. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Continuez de partager la culture de long en large. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Bisous. Ciao, ciao.